Alors bonjour à tous. Alors est-ce que vous avez trouvé la valeur qui va être affichée par ce programme? Alors en cherchant de tête bien évidemment, hein, sans le, sans le lancer. Oui c'est ça. Quelqu'un a trouvé ou pas? Non, moi j'ai Moi pas j'ai pas trouvé. trouvé. Alors où est-ce que... Enfin qu'est-ce qui vous embête là-dedans? C'est quoi la question? Eh ben la question qui est affichée à l'écran. Qu'est-ce Qu'est-ce que que je je peux vous programmer? propose? Alors bon, si on regarde ce qui va être affiché, ça va être affiché grâce à la commande print. Donc ce qui va être affiché, c'est calcul 4. Donc pour savoir ce que vaut calcul 4, bah, il faut regarder la fonction calcul et l'appliquer avec un petit a égal à 4. Alors qu'est-ce que ça va afficher à la fin si on applique ces instructions avec un petit a égal à 4? Bon, encore une fois, hop. Donc c'est possible en général de s'en sortir avec un tableau. Donc on a le petit a égal à 4. Bon, le petit a il va pas changer de valeur, donc ce sera égal à 4 tout le temps. Par contre, on a le b qui va beaucoup changer. Alors le b, c'est quoi sa valeur au tout début? C'est C'est A A plus plus 2. 2. Oui, donc ça va faire combien si on lance voilà, merci Pauline, ça va valoir 6. Ok. Et ensuite, alors là, on a une boucle for, donc il va falloir faire plusieurs fois l'instruction b égale b moins a, et il va falloir la faire combien de fois? 5 5 fois. fois. Voilà, hein, comme on prend i dans range 5 là, il va falloir la faire 5 fois, d'accord. Alors notre petit i, il va, donc range 5 c'est de 0 jusqu'à 4, donc le petit i au début il vaut 0, ensuite 1, 2, 3, 4. Bon là c'est pas très important. La seule truc qui importe, enfin la seule chose qui importe, hein, c'est que en faisant ça, en faisant parcourir le i, enfin en faisant parcourir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 pour i, on va pouvoir répéter les choses 5 fois. Hein, il y a 5 étapes ici. Alors, que vaut le petit b à l'issue de la première étape? Bah, il Bah, vaut il vaut 6. 6. Alors oui, la première étape qui est ici, oui, il vaut 6, mais à l'issue de la première boucle en fait, au bout de la première répétition de la boucle. Voilà, 2, hein, on fait b moins a, donc on fait 6 moins 4, donc 2, ok. Ensuite, répétition suivante. Alors c'est toujours b moins a, donc là ce sera 2 moins, et le a il vaut toujours 4, donc ce sera 2 moins 4 qu'il va falloir faire. Donc on arrive à moins 2. En Je fait, on comprends. fait. T'as une question que t'as dit? Mais je Mais je comprends comprends pas. pas. Pourquoi Pourquoi 6 6 moins moins 2, 2, après on après on fait fait 4 4 moins moins 2. 2. Là, la boucle là, bon, t'as compris pour le 6. Oui. Ouais, j'ai Ouais. compris. Alors la boucle, c'est juste cette étape-là. Là. Donc, C'est juste ça la boucle. Donc cette opération-là, il va falloir la faire 5 fois. Donc 5 fois de suite, il va falloir remplacer le b par b-a. Donc quand on est au début, bah, b vaut 6 et a c'est toujours 4. Donc b-a, on fait 6 moins 4, ça nous donne 2. Et donc on l'enregistre dans la case b. mais du coup, on a On a pris le pris le résultat, c'est résultat, c'est ça? ça? Voilà, le résultat, le 6 qui est là, on calcule le résultat et on remplace en fait. Le b il change de valeur. Ouais. Ouais. Donc il devient 2.
Et Donc ça ensuite, fait 2 égale 2 moins 4, c'est ça? voilà, on refait encore moins 4 puisqu'il va falloir le faire 5 fois de suite, ce truc-là. Vu qu'on est dans la boucle qu'il Mais faut du coup, ça fait répéter moins 5 fois. Donc ça fait moins 2. Si on, Après, on prend encore moins 2. voilà, on recommence encore. Donc moins 6, merci Pauline. Ensuite, C'est moins 6, moins 10, moins 10 moins et 14. moins 14. Voilà. Donc, maintenant qu'on a effectué ces 5 répétitions-là, on peut sortir de la boucle, donc on peut passer à la ligne suivante. La ligne suivante, c'est return b plus 3. Donc ça va retourner quelle valeur? C'est quelle valeur qui va être affichée au final? Voilà. On calcule b plus 3. Et b plus 3 à la fin, ça fait donc moins 11. Et c'est ça qui va être affiché, hein. C'est à ça que ça sert le return. C'est pour indiquer quel résultat on veut en résultat final. Donc moins 11. Bon, juste pour vous montrer que c'est ça. Donc quand on le lance, bon, je l'avais déjà fait, bon, vous voyez le résultat, c'est bien moins 11 à la fin. Bon, ça veut pas charger, tant pis. Des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Bon, je vous en referai faire hein, en calcul du jour, des petits exercices comme ça, pour, parce que là, la boucle for, vous allez la rencontrer souvent hein, dans les algorithmes que vous verrez, enfin, dans tous les algorithmes qu'on a vus cette année, elle y était souvent, cette boucle for. Et dans ceux de l'année prochaine, vous en aurez aussi. On reprend les exercices. Ah non, on n'avait pas encore commencé les exercices, on avait juste fini l'activité. Euh, donc l'activité dans laquelle on avait simulé une épreuve de Bernoulli. Alors on a vu qu'on pouvait le faire peu importe le paramètre de cette épreuve de Bernoulli, avec, en piochant un nombre aléatoire entre 0 et 1. Euh, et on a vu qu'avec une boucle for, si on met une petite valeur pour compter en même temps, pour compter le nombre de fois où on a un par exemple, bah, ça nous permet de simuler donc une répétition d'épreuves de Bernoulli. Euh, alors pour quelques exercices pour enfin là-dessus, donc le 68, 69, 70, page 162. En commençant par le 68 bien évidemment. Donc vous avez un programme, donc un joueur de fléchettes a 70% de chance de toucher exactement ce qu'il vise. Est-il possible que sur 100 lancers, il touche plus de 90 fois ce qu'il vise? Donc pour répondre à cette question, on va simuler cette situation avec un programme Python. Donc le programme Python, il a été fait pour vous, hein. Donc il est ici. Et donc on va juste répondre à quelques questions. Donc première question, que permet de faire la fonction simulation n de la ligne 3? Bon, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. De toute façon, vous avez votre manuel a priori. Mais c'est laquelle la ligne 3 dans ma remise, toi? Ah oui, mince. Bah, regarde dans ton manuel, hein, ce sera plus. C'est pas mieux. C'est 162. Sur le manuel, la capture d'écran, enfin l'image, elle est nette.
Je sais pas pourquoi c'est aussi flou ici. Ouais, mais ils ont pas dû prendre la même image pour la version numérique que pour le manuel. Mais la ligne 3, c'est celle-ci, hein. Donc c'est def simulation n, et donc la fonction, elle, elle va de la ligne 3 jusqu'à la ligne 9. Donc succès égale 0, for i in range n, hasard égale random, if hasard est plus petit que 0,7, succès égale succès plus 1, et à la fin return succès. Alors qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet De de... montrer le nombre de simulations. Alors c'est quoi le nombre de simulations? Alors, qu'est-ce que tu veux dire montrer le nombre de situations? aléatoire. Alors il y a de l'aléatoire, oui, mais ça va permettre de simuler quoi? Un nombre. Euh, ouais, simuler un nombre, mais est-ce que vous pouvez être Le plus nombre de succès. concret? Oui, alors ça va effectivement calculer le nombre de succès, mais dans quoi? C'est le succès, pourquoi? C'est quoi un succès? Bah, c'est une Bah, réussite. réussite. Oui, le nombre de réussites, de Le nombre quoi? de fois où il touche ce qui est pas vrai. Toucher exactement ce qu'il vise. Voilà. Et en tirant combien de fois? Sans fois. Alors, est-ce que c'est 100 fois là pour la Non, fonction 70%. Alors, le 70%, c'est juste que à chaque coup, il a 70% de C'est chance pour pas du coup, non? d'y arriver. Mais là, la fonction, elle permet de simuler combien de lancers. Zéro. Non, non, ça peut pas dire zéro. Bah, C'est 1000. il y a quelque chose qui vous indique que c'est 1000 ici? Attention, la fonction, c'est juste de la ligne 3 jusqu'à la ligne 9, hein. N. Voilà, n, ok. Puisque vous avez une boucle for i in range n là. Donc ça veut dire que le tir qui se fait ici, on le répète n fois, hein. Donc ce tir, il se fait grâce au tirage d'un nombre aléatoire comme on a vu la dernière fois. Et si ce nombre aléatoire, donc hasard, il est compris entre 0 et 0,7, et ben on rajoute un succès. Et sinon on fait rien. Donc effectivement, ça va permettre de simuler le, le lancer de n fléchettes, enfin n lancers de fléchettes. Donc elle permet de simuler n lancers de fléchettes. Et donc elle indique le nombre de succès. Alors question 2, combien de fois ces 100 lancers seront-ils simulés dans ce code? C'est Si vous quoi? regardez le reste du programme, donc pour faire 100 lancers, ben, on fait simulation 100, mais a priori ce programme il va permettre cette simulation là de 100 lancers, le programme va la faire combien de fois? Si vous regardez le reste, hein, il n'y a plus que 3 lignes de toute façon. Donc on voit qu'il y a simulation 100 ici. Donc là, à ce moment-là, il y a 100 lancers qui sont simulés
et ça retourne donc le nombre de fois où ça a touché la cible. Mais ça va le faire combien de fois là dans le programme? Ce simulation 100, Ça il va va le le faire faire mieux. combien de fois? Voilà, 1000 fois, hein. On est dans une boucle for i in range 1000 ici. Euh, donc, euh, donc ça va répéter cette ligne-là 1000 fois. Alors, je ne sais pas si vous avez compris à quoi ça allait servir cette ligne-là. Là, on a en fait un plot, et plot en Python, ça sert à faire un graphique. Euh, je vous, je vous donne pas les détails sur comment est-ce qu'il faut faire un plot, mais en gros là, on est en train de donner les coordonnées d'un point. Donc le i, on le prend entre 0 et 999, et donc quand on le prend i égale à 0, ça en fait c'est l'abscisse et ça c'est l'ordonnée. Donc ça va faire un point de coordonnée 0 et ça va mettre un point, donc le nombre de succès dans une des simulations. Après ça va passer à i égale à 1, donc ça va rajouter le point de coordonnée 1 et puis encore une fois une simulation, etc. Donc on aura 1000 points qui vont s'afficher. Alors le RO c'est juste pour dire qu'on veut que ce soit des points qui soient rouges sur le graphique. Et après, on a repère.show pour le montrer, euh, enfin pour l'afficher. Euh, alors, donc combien de fois ces 100 lancers seront-ils simulés? 1000 fois. Donc on va avoir 1000 points sur le graphique. Et donc ce programme, je l'ai déjà rentré pour qu'on puisse voir le graphique qu'on obtient. Ah, c'est 68. Alors, sauf que quand on utilise le site Replit, faut pas mettre repère.show parce que ça marche pas. Faut mettre repère.savefig pour que ça enregistre en fait votre figure dans, dans repère.png. Mais vous n'aurez pas besoin de faire ça tout seul, hein, donc c'est pas très important. Mais donc quand on lance ce programme, donc on obtient le graphique suivant. Donc on a 1000 simulations qui ont été faites et à chaque fois, pour chacun des points, en ordonnée, on peut voir le nombre de succès qu'il y a eu sur les 100 lancés. Alors à partir de ce graphique, conjecturer une réponse à la problématique de départ qui était: est-il possible que sur 100 lancés, il touche plus de 90 fois ce qu'il vise? Alors quand on voit ça, est-ce que ça paraît possible ou pas qu'il touche la cible plus de 90 fois sur les 100? Bah ouais, ça c'est sûr. Ça a l'air possible. Est-ce que là, sur les 1000 lancers qui ont été effectués, est-ce que ça lui est arrivé de toucher 90 fois la cible sur les 100? Hmm, bah non. Non, il en a touché combien au maximum, là, à chaque fois? 85, non? Ouais, enfin, c'est un petit peu en dessous, donc je pense que c'est 84. Mais le maximum qu'il a fait, là, sur 100 lancers, alors ils ont fait enfin, ça a simulé le truc 1000 fois, hein, quand même, hein. Donc en 1000 essais, le maximum qu'il a réussi à faire, c'était 84. Et encore, il l'a fait que deux fois. Donc, est-ce que ça paraît possible d'atteindre 90? Bah non. Bah ouais, ça paraît vraiment très difficile. Alors, a priori, si on répétait l'expérience plus de 1000 fois, par exemple 10 000 fois, ou enfin, j'avais essayé de le faire 10 000 fois et on n'atteignait pas 90 non plus. Donc, je pense qu'il faudrait répéter beaucoup plus. Bon, théoriquement, on a quand même une certaine probabilité d'arriver à dépasser ce 90. Mais là, visiblement, là, sur nos 1000 lancés, il n'a pas du tout réussi. Bon, je peux relancer le programme pour qu'on ait un autre échantillon de 1000 lancés. Mais a priori, il y a peu de chances
Ouais, c'en est un nouveau. Voilà, là on a même pas eu 85 non plus, ça doit être 83 le maximum. Donc en simulant là, on peut se dire qu'il y a quand même peu de chances qu'il dépasse les 90 succès. Donc, alors là on vous disait de conjecturer, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Mais on peut dire que le maximum atteint euh, pour 1000 simulations a été de 85 succès sur les 100. Donc il paraît donc impossible de dépasser 90 succès. Donc c'est possible quand même, mais avec une probabilité tellement faible que pour espérer le voir une fois, il faudrait simuler les choses euh, vraiment un très grand nombre de fois. Donc voilà pour l'exercice 68. Et donc maintenant, exercice 69. Toujours la même page. Bon, tout le monde a eu le temps d'écrire. Alors, exercice 69. Lors d'un démarchage téléphonique, 90% des personnes contactées raccrochent directement après la prise de contact. Parmi ceux qui restent en ligne, 20% acceptent un rendez-vous commercial plus approfondi. À l'aide d'une simulation informatique, nous allons rechercher la fréquence des personnes acceptant un rendez-vous commercial parmi tous les sondés. Donc vous avez ce programme-là, donc def sondage n, donc accepter égale 0, une boucle donc for i in range n, donc if random plus grand que 0,90 and random plus petit que 0,20, accepter égale accepter plus 1, return accepter, print sondage 1000. Alors que permet d'afficher la ligne 10? C'est pas le nombre de sondages. Le nombre de sondages? Bah ouais. Ils ont fait 1000 sondages. Non, le nombre de simulations. Alors la simulation, non, elle n'a pas été faite 1000 fois là, la simulation. Enfin, C'est pas le nombre de personnes interrogées. y a- oui c'est ça, mais donc 1000 c'est quoi en fait? C'est les personnes. Oui, C'est le nombre les- d'appels téléphoniques. Voilà, le nombre d'appels en tout, ok. Et ça va afficher quoi à la fin? Donc il y a eu 1000 appels, et donc à la fin ça va afficher. Bah, le nombre de gens qui ont répondu, là.
Alors, qui ont répondu, mais Le nombre de réussites, ça va afficher. oui, et qu'est-ce qui s'appelle une réussite là? Si vous regardez l'énoncé là, Ouais, c'est les 20%, c'est que le rendez-vous commercial. voilà, enfin, il n'y en a pas que 20%, hein, Ouais, mais en tout cas, ce qui est considéré comme une réussite ici, c'est d'accepter un rendez-vous commercial plus approfondi, hein. Puisqu'on voit que là, on a un nombre aléatoire, euh, enfin, on rajoute un à accepter si notre nombre aléatoire il est plus grand que 0,90. Donc ça veut dire euh, il faut que la personne ne décroche pas, puisqu'il y a 90% des personnes qui raccrochent. Donc si on prend random plus grand que 0,90, on considère que c'est quelqu'un qui raccroche pas. Et un nombre aléatoire ensuite qui est plus petit que 0,20, donc qui fait partie des 20% qui acceptent le rendez-vous ensuite. Ok, donc ça affiche, enfin la ligne 10 affiche, donc elle affiche le nombre de personnes qui acceptent un rendez-vous. Parmi 1000 sondés. Enfin 1000 appels, peut-être plutôt. Ok. Alors question 2, modifier le code à la ligne 8 pour obtenir la fréquence de personnes acceptant d'être recontactées. Alors là, juste si je vous le lance ce programme, donc là par exemple, hop. Alors bon, faut attendre un petit peu que ça installe le module lycée là à chaque fois. Voilà. Ah bon. Bon, c'est plus haut, hop, c'est là le nombre qui a été affiché. Bon, après, il y a plein de messages d'erreur, mais tant pis. Donc, 172 ici. Euh, donc, ça, c'est le nombre de personnes qui acceptent un rendez-vous sur les 1000 qui ont été simulés ici. Mais c'est pas la fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette à la ligne 8 pour qu'au lieu que ça affiche 172, que ça m'affiche à la place la fréquence de personnes qui ont accepté d'être recontactées? Comment est-ce que je transforme ce 172 en fréquence? C'est pas count. Bah, non, là on n'a pas besoin de count parce qu'en fait ce qui compte enfin ça compte grâce à ce accepter égale accepter plus 1. Donc on n'a pas besoin de, enfin c'est déjà compté en fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour, enfin là le 172 là, ça correspond à quelle fréquence pour le coup? C'est 172 sur 1000. Le 172 sur 1000, oui. Donc plutôt que d'afficher 172, il faudrait que ça m'affiche ce 172 sur 1000. Donc ce 0,172. Donc ma ligne 8 là, comment est-ce que je peux la modifier pour que ça m'affiche directement ce résultat Faut pas plutôt que mettre le nombre? Comment? fréquence. Eh bah, comment est-ce que le logiciel là va faire pour la calculer tout seul cette fréquence? Si je lui dis return fréquence, fréquence pour lui c'est rien, hein. Il sait pas ce que ça veut dire fréquence.
Par contre, il sait faire des opérations. Il sait faire des divisions, par exemple. Et c'est pas la première fois qu'on le fait, ça. On va le faire in range? Non, je Non, sais il pas. y a juste la ligne 8 à changer. Ah bah non, on va pas rajouter une boucle ici. Hum. Bon bah là, on veut que ça divise par 1000. Parce que plutôt que d'afficher 172, on veut qu'à la fin, ça affiche 172 divisé par 1000. Qu'est-ce que je peux changer à ma ligne 8 là pour que ça divise par ce qu'il faut? Plutôt que de mettre accepter, bah, je mets accepter divisé par... 1000. Alors si je mets 1000, alors ça marcherait pour... 172. quand je fais sondage 1000, ça marcherait. Par contre, dans le cas général, là on est dans la définition de la fonction, donc il faut que ça me divise par le nombre de sondages ici, mais c'était pas 1000 ici, c'était combien le nombre de sondages pour ma fonction? C'est N. Voilà, c'est n. Donc je mets accepter divisé par n. Ok? Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'était dur à trouver ça? Non. Ça va. D'autant, enfin, oubliez-le pas, hein, ça, parce que ces trucs-là, là, ce genre de questions où vous avez le nombre qui est calculé par le programme et on vous demande de le changer en fréquence, alors qu'il y a juste besoin de diviser par le nombre total, en fait, bah, ça, enfin, on le voit souvent enfin, je le vois souvent dans les exercices. Donc, je suppose que pour les épreuves de bac pour l'année prochaine, par exemple, vous devriez l'avoir souvent aussi. Enfin, ça risque de tomber. Alors bon, je le relance. C'est en bas. Hop. Euh, voilà. Et là, ça m'indique 0,19. Donc on a bien notre fréquence. Il n'y a pas de souci. Et là, si je changeais mon 1000 en 3000 par exemple, et ben ça diviserait par 3000 à la fin, puisque c'est le n qu'on a utilisé et on n'a pas directement mis 1000. Donc ce serait correct aussi. Donc 0,19. Euh, mince, je me suis trompé, hop. J'ai mal recopié mon énoncé, là c'était pas plus petit, c'était plus grand. Donc ça va quand même changer quelque chose. Voilà, c'est plutôt 0,017 qu'on obtient ici. Euh, hop, si je recommence, 0,028, 0,02, bon, etc. Puisque la question 3, c'est peut-on expliquer pourquoi cette fréquence se rapproche de 2%? Alors on le voit bien, hein, que ça se rapproche de 2%. Là, on a pile obtenu 2%. Donc là, 0,024. 0,019. Bon, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Qu'on a environ 2% de, de personnes, enfin en fréquence, donc 2% de personnes qui acceptent un rendez-vous. Parce que c'est 0,20. Et 0,20 c'est 2% ça? Ah non. Bon, donc ce sera pas ça. Donc là on a 20%, mais c'est 20% de quoi? 20% des appels. De tous les appels? Des réussites. Alors c'est les réussites qui correspondent à 20% de... Voilà, Pauline Ah, vient de ça le c'est un dire. rendez-vous. Alors de ceux qui acceptent... Alors
Non, les 20%, c'est ceux qui acceptent un rendez-vous. Mais c'est 20% de... Bah, c'est écrit, hein. C'est parmi ceux qui Les restent personnes en qui ligne. acceptent. Et il y en a combien qui restent en ligne? Bah, il y en a 172. Non. Alors, le 172, là, c'était pour... c'était un des résultats qu'on a obtenu quand on a lancé le programme. Mais en plus, j'avais fait une erreur ici, donc en fait, le 172, c'était pas bon du tout. Mais le 72, il apparaît pas dans l'énoncé, là. Ceux qui restent en ligne, il y en a combien par rapport à tous les appels qui ont été effectués? Bah, regardez bien la première phrase. Lors, 90. alors, bah, lors d'un démarchage téléphonique, il y a 90% des personnes qui raccrochent directement. Donc ça veut dire que il y en a combien qui restent en ligne? Voilà, il y en a 10% qui restent en ligne. Et parmi ces 10%, bah, vous en avez 20% qui acceptent le rendez-vous. Est-ce que ça ferait pas de 2% ça? Bah, si. Et comment est-ce qu'on le justifie? C'est quoi le calcul à faire? C'est pas 10 divisé par 20. Non, ça fait 0,5. Donc Hmm. 10%, non, c'est dans l'autre sens, c'est 20% de 10%. Bah, si 20, ça fait 2%, ça. Bah oui, mais pourquoi? 2 fois 10, non? Et 2 fois 10, ça fait 2%, ça? Bah non, ça fait 20. 2 fois, 2 fois 0,10. Et non, Bah c'est pas non ça. plus. Bon, le 20%, 2 fois. c'est 0,20. Le 10%, c'est 0,10. Et c'est quoi l'opération qu'on fait pour calculer 20% de 10%? On fait fois entre les deux, là. Voilà, on fait fois. Et ça, bah, ça fait 0,02. Donc 2%. Hein. Bon, bah faudra revoir tout ça, hein. Pourcentage de pourcentage, proportion échelonnée. Ça, on l'avait fait au tout début de l'année. Mais ça, faut pas oublier, hein, comment on calcule 20% de 10%. Ça, c'est important, hein. Mais c'est pas juste important pour les maths, hein, c'est important pour votre vie plus tard, hein. Des pourcentages, il y en a partout, hein. Et enfin, il y a de grandes chances que dans le métier que vous faites, il y aura un jour besoin de calculer un pourcentage de pourcentage quand même. Donc souvenez-vous-en. Donc voilà, ça explique pourquoi on se retrouve avec une fréquence proche de 2%. Hein, ça correspond à ces 20% des 10% qui sont restés en ligne. Alors, question 4. Quel est le lien entre cette simulation et une épreuve de Bernoulli? Non, c'est la question 3, ça. Elle est où l'épreuve de Bernoulli, là? Bah, il y a ceux qui raccrochent directement et ceux qui acceptent un rendez-vous. Il n'y a, Enfin, y a que ces deux cas de figure? hmm. Attention, Bah, il il y en y a. a ceux qui raccrochent directement. Et ceux qui acceptent un rendez-vous commercial. Alors, attention, parce qu'il y en a certains qui ne raccrochent pas, mais qui n'acceptent pas de rendez-vous. Donc on n'a pas de deux issues là. C'est quoi les deux issues possibles? Quand il y a quelqu'un qui se fait appeler, Ah, quand bah, il accepte un rendez-vous commercial. oui, ou alors, Ou alors il reste juste en ligne. Enfin, bah, ou alors il accepte pas de rendez-vous commercial. bah voilà, il accepte ou il accepte pas.
sachant que ceux qui raccrochent directement, en fait, bah, ça fait partie de ceux qui vont pas accepter un rendez-vous, forcément. Donc ils sont bien dans l'une des issues. Hein. Mais quand il y a quelqu'un qui sonne, quand il y a quelqu'un qui est appelé, soit il va accepter au final un rendez-vous, soit il en acceptera pas. Alors, il en acceptera pas parce qu'il est resté en ligne mais qu'il a fini par, et que ça l'intéressait pas, ou alors parce qu'il a raccroché directement. Mais l'épreuve de Bernoulli, elle est là. Ceux qui, c'est quand on appelle un client, soit il va accepter le rendez-vous au final, soit il l'acceptera pas. Donc rendez-vous, hop, rendez-vous accepté, c'est le succès. Rendez-vous refusé, c'est l'échec. Et donc on a bien une épreuve de Bernoulli. Alors c'est quoi le paramètre de cette épreuve de Bernoulli? C'est c'est 0. Non, mais non. Il y a 20% qui acceptent un rendez-vous, non? Non. Bon, on l'a calculé le pourcentage de personnes qui acceptent un rendez-vous au total. Ah, c'est 2%. Ouais, c'est 2%. Donc le paramètre, c'est quoi? 2%, pas 0,2, Bah, pas 0,02. voilà, 0,02. Hein, ok. Bon, on aurait pu dire 2%, hein, c'est la même chose, 2% et 0,02. Bon, pour une probabilité, on utilise souvent quand même la notation décimale comme ça. Ok. Alors, bon, question 5 et 6, c'est surtout moi qui vais la faire, la question 5 en tout cas. Afficher un graphique permettant de voir la fréquence obtenue par 100 simulations de 1000 sondés. De toute façon, on vous l'affiche, on vous affiche ici les instructions à rentrer. Donc, for i in range 100, donc il y a 100 points qui vont être placés, et donc ces points, à chaque fois, ça correspond au calcul d'une fréquence pour le sondage de 1000, de 1000, de 1000 personnes. Donc, quand on lance, donc on obtient ça, dans notre cas en tout cas. Alors, question 6, peut-on trouver quelle est la fréquence la plus petite observée et la plus grande? Alors là, ça va être quoi? Voilà, ça va être 0,035 pour la plus grande Oui. et 0,05 pour la plus petite. Oh bah on n'est pas à 0,05 là quand même. 0,07, non? Je pense on doit être à Oui. 0,09 je pense. Ou 0,08 mais... Parce que ce point, il est gros. Ouais bah oui, je sais. Et puis c'est pas... Enfin on n'a plus de graduation après donc je pense qu'on est ouais, à ce niveau-là et vu la taille des graduations, là pour passer de 0,010 à 0,015, je pense qu'une graduation c'est genre de là jusque là quoi. Donc je pense qu'on est... Bon, enfin c'est pas très grave de toute façon, mais en tout cas, là les fréquences qu'on a observées, donc elles étaient entre 0,09 et 0,035, donc quand même assez regroupées autour du 0,020, notre 2% là. Par contre, on voit que plus on s'éloigne de cette fréquence là, de cette proportion de 2%, moins on a de valeur. Hein. On a moins de valeur par ici que par ici. Là, elles sont concentrées quand même autour du 2%. Donc, question 5. Hop. Donc, plus petite, 0,09. Et plus grande, 0,035. Bon, sachant que là, ça reste un échantillon aléatoire,
Si je relance, je vais obtenir un autre résultat. Voilà. Et là, on est plutôt entre 0,01 et 0,0275. Donc bon, ça reste. Enfin, c'est assez différent d'un tirage à l'autre. Euh, ok. Bon, bah, l'exercice 70, on le fera la prochaine fois. Est-ce que, est-ce que ça a été là sur les algorithmes d'aujourd'hui? Ouais. Ça pourrait aller. Bon. Enfin, en tout cas, si vous avez des questions, il faut en profiter. Alors, pour la prochaine fois, exercice, exercice 11, exercice 12, page 111, et exercice 112, page 31. Alors, c'est pas sur les, bien que le 112, je sais plus. Euh, Si, le 112 c'est de l'algorithme, mais 11 et 12 c'est pas sur l'algorithmique, c'est sur la dérivation, c'est juste histoire de vous faire réviser ça un petit peu. Euh, voilà. Donc bonne fin de semaine et à mardi. Merci. Aussi.